Ça fait 4 ans que je suis secrètement amoureuse du fiancé de ma sœur. Mais le soir de leur fête de fiançailles, ma sœur a disparu. J'ai pris mon courage à 2 mains pour aller tirer sur la manche de Johnny. Je m'appelle Bernard, moi aussi. Si ça ne te dérange pas, est-ce que je pourrais être ta fiancée à la place ? Johnny a baissé les yeux vers moi, un sourire espiègle aux lèvres. Ma belle, être ma fiancée, ça implique beaucoup de baisers et de câlins. Tu te sens de taille ? Je me suis mordu la lèvre et j'ai hoché la tête. Oui. Après notre mariage, j'observais l'homme qui, désormais, faisait ma lessive de son plein gré. J'ai l'impression que tu préparais ton coup depuis longtemps. Johnny a levé les yeux. Ma puce, tu es si perspicace. Alors ? Vous l'avez retrouvé ? Le hall de réception était une vraie foire d'empoigne. Ce soir devait être la fête de fiançailles de la princesse et du prince. La princesse, c'était ma sœur, Sophie Bernard, et le prince, le garçon dont j'étais amoureuse depuis 4 ans. Sophie et moi portons toutes les deux le nom de Bernard. La différence, c'est qu'elle était l'enfant chéri, née avec une cuillère en argent dans la bouche, brillante comme une perle rare. Moi, en revanche, j'étais l'enfant illégitime, celle qu'on gardait cachée. Mais aujourd'hui, la princesse s'était volatilisée. Son téléphone tombait directement sur la messagerie, elle ne répondait pas aux SMS, c'était comme si elle avait disparu dans la nature. Est-ce que ta sœur t'a répondu, à toi ? J'ai tendu mon téléphone à mon père. L'historique des appels était une longue liste de numéros en rouge. En voyant son visage anxieux, j'ai secoué la tête. Ça ne passe pas. Frustré, mon père a tourné les talons et s'est éloigné. C'est à ce moment-là que j'ai levé les yeux. J'ai vu une silhouette familière se diriger vers la terrasse. Au même moment, mon téléphone s'est mis à vibrer. Voyant que c'était un appel de Sophie, j'ai vite répondu. Avant même que je puisse parler, sa voix, pleine de défi et d'obstination, a retenti. Dis à papa qu'il ne me trouvera pas. Je ne me fiancerai pas avec Johnny. Il ne me plaît pas. Dis-lui d'annuler la fête tout de suite, ou il ne me reverra jamais. J'ai murmuré un faible « d'accord » et elle a immédiatement raccroché. J'ai transmis le message à mon père. Il était tellement en colère qu'il en restait sans voix. J'ai observé son expression furieuse. Est-ce que les familles Bernard et Cheng doivent absolument être unies par le mariage ? Mon père m'a juste jeté un regard sans dire un mot. Je n'ai jamais eu sa réponse. J'ai tourné les talons et j'ai suivi la direction qu'avait prise la silhouette. La brise de cette nuit d'été semblait réveiller une agitation qui sommeillait au plus profond de moi. Le grand homme jouait avec un zippo argenté, nonchalamment appuyé contre la balustrade en verre de la terrasse. Il observait le chaos dans le hall avec un détachement glacial. À cet instant, une idée égoïste et audacieuse a hurlé en moi. J'ai hésité un moment. Finalement, j'ai rassemblé mon courage, je me suis approchée et j'ai tiré sur le PAN de sa veste. Je m'appelle Bernard, moi aussi. Ma sœur ne t'aime pas, alors si ça ne te dérange pas, est-ce que je pourrais être ta fiancée à la place ? Johnny se tenait devant moi, l'air détendu. Il a jeté un regard indifférent sur le sommet de ma tête. Il a eu un petit rire. Lève la tête. En l'entendant, je me suis mordu la lèvre. J'ai lentement levé les yeux vers lui. Je peux ? L'anxiété dans mon cœur menaçait de m'engloutir tout entière. Johnny a baissé les yeux vers moi, un sourire en coin flottant sur ses lèvres. Il m'a jaugé d'un air joueur. Mignonne, être ma fiancée, ça vient avec des baisers et des câlins. Tu es partante ? Je suis restée bouche bée, et une rougeur a instantanément envahi mon visage. Johnny a haussé un sourcil. Il s'est penché paresseusement, me regardant droit dans les yeux. Si tu n'es pas partante, alors ne me cherche pas. Je me suis mordu la lèvre, agrippant sa veste encore plus fort. Je peux. Je peux le faire. Les baisers. Et les câlins. Et est-ce que tu peux ? Johnny se pencha et me murmura les 2 derniers mots à l'oreille. J'étais abasourdie par ce qu'il venait de dire. Non, pas avant qu'on soit mariés. Ses yeux sombres ont fixé les miens un instant. Puis, un sourire a illuminé son regard. Il a attrapé mon bras et m'a tiré plus près de lui. Ça me va aussi. Je suppose que je peux te faire la faveur de te laisser être ma fiancée. Quand il a dit ça, j'ai eu l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine. Mon esprit s'est vidé complètement. Il a lentement levé la main vers ma nuque. Ses longs doigts fins ont caressé la peau derrière mon oreille un instant. Fiancée, tout le monde nous regarde. Tu ne vas pas marquer ton territoire ? J'ai instinctivement essayé de me retourner pour voir. Mais il a tenu ma nuque, m'attirant vers l'avant. Il a baissé la tête pour me regarder droit dans les yeux,
ses lèvres s'entr'ouvrant légèrement. Ouvre la bouche. Avant même que je puisse réagir, son souffle chaud et vif a envahi ma bouche. Je me suis figée, les oreilles en feu. Pendant un instant, j'ai complètement oublié de respirer. Quand le baiser a pris fin, Johnny s'est lentement redressé, un sourire narquois aux lèvres. Son pouce calleux a doucement effleuré mes lèvres douces. Fiancé, la prochaine fois que tu embrasses quelqu'un, pense à fermer les yeux. Je suis timide, tu sais. Je me suis léché les lèvres et j'ai dit, le visage empourpré, mais tu n'as pas fermé les yeux non plus. Son ton était nonchalant. J'ai oublié cette fois. Ça n'arrivera plus. Johnny m'a pris la main et m'a entraîné vers la foule derrière nous. Audacieux et sans retenue. La fête de fiançailles s'est poursuivie comme prévu. Aux yeux de mon père, tant que le partenariat commercial entre les deux familles continuait, peu importait laquelle de ses filles épousait un Sheng. Puisque Sophie méprisait Johnny, il n'a pas eu d'autre choix que de fermer les yeux sur cet arrangement. Après la fête, Johnny m'a ramené à la maison. Au moment où je sortais de la voiture, il m'a soudainement attrapé le bras. Je l'ai regardé, confuse. Qu'est-ce qu'il y a ? Il m'a tendu son téléphone. Tu ne vas pas me donner ton numéro ? On est censé communiquer par télépathie, maintenant ? C'est là que j'ai réalisé. J'ai rapidement pris son téléphone et j'ai tapé mon numéro. Je le lui ai rendu. Il m'a jeté un regard par en dessous. C'est le même numéro pour WhatsApp ? J'ai hoché la tête. D'accord. N'oublie pas d'accepter ma demande quand tu seras rentré. En disant cela, il s'est penché pour m'ouvrir la portière. Mes lèvres ont effleuré le lobe de son oreille. J'ai pris une inspiration brusque et j'ai reculé. Il m'a regardé, un sourire dans les yeux. Tu me voles un baiser, c'est ça ? Non. Il a laissé échapper un petit rire. La prochaine fois, fonce. Je suis généreux, je ne dirai pas non. Je l'ai fixé, le visage rouge et les oreilles en feu. Je me suis mordu la lèvre, je suis sorti de la voiture et en tenant ma robe, j'ai couru sans me retourner. Une fois à la maison, je me suis appuyé contre la porte, mon cœur battant à tout rompre. J'ai dégluti et j'ai posé mes mains sur mes joues brûlantes. Fiona, tu es vraiment incorrigible, me suis-je murmuré. Johnny a regardé la silhouette de la jeune fille s'enfuir et a secoué la tête avec un sourire impuissant. Le léger parfum de fruits et de fleurs flottait encore dans la voiture. Il a pris une profonde inspiration. Il s'est adossé au siège, son expression indéchiffrable. Il a fermé les yeux, et son esprit s'est immédiatement rempli de la sensation du contact doux de la jeune fille sur la terrasse et de la façon timide dont elle le regardait. Une boule s'est formée dans sa gorge, et un sourire a involontairement étiré ses lèvres. Une série de notifications a interrompu ses pensées. Johnny a attrapé son téléphone avec irritation et a jeté un œil au message. « Victor, t'es où ? Victor, viens boire un verre. Johnny, en bas de chez ma fiancée. Johnny, je peux pas. Johnny, je suis un homme rangé maintenant. Je peux plus faire le con. Victor, clin d'œil. » Un instant plus tard, le vrombissement du moteur d'une voiture de sport a résonné alors qu'elle s'éloignait à toute vitesse du quartier résidentiel. Après être rentré, j'ai immédiatement attrapé mon téléphone. Effectivement, j'ai vu une demande d'amis de Johnny. Sa photo de profil était une simple photo floue de quelqu'un de dos. D'un doigt tremblant, j'ai cliqué sur « Accepter », puis j'ai posé mon téléphone et je suis allé prendre une douche. Quand j'ai eu fini, j'ai repris mon téléphone. Un message de Johnny était apparu. « Johnny, rentrez. » Je lui ai envoyé un sticker de chat mignon en guise de réponse. « Johnny, bonne nuit. » Moi, bonne nuit. C'est ce que j'ai dit, en tout cas. Mais allongée dans mon lit, j'étais trop excitée pour dormir. C'était comme si tout ce qui s'était passé aujourd'hui était un rêve. C'était magique et irréel. Au milieu de la nuit, je n'ai finalement plus pu lutter contre le sommeil. Alors que je fermais lentement les yeux, j'ai prié. J'espérais qu'en me réveillant demain, ce rêve ne serait pas terminé. En me réveillant le matin, j'ai attrapé mon téléphone avec anxiété et j'ai ouvert ma messagerie. En voyant que ma conversation avec Johnny était toujours là, j'ai senti mon humeur pour la journée entière s'envoler. Le lendemain de la fête de fiançailles, c'était la rentrée de ma 2e année de fac. Après m'être préparée le matin, je suis descendue. J'ai vu Sophie assise à la table de la salle à manger, en train de prendre son petit déjeuner. J'étais un peu surprise de la voir à la maison si tôt. Je me suis lentement approchée et je me suis assise à côté d'elle. « La prochaine fois, s'il te plaît, ne disparais pas sans un mot, d'accord ? » Sophie s'est tournée pour me regarder avec un sourire, puis a sorti un gros bracelet en or de sa poche et l'a mis à mon poignet.
Merci de m'avoir débarrassé de ce gros problème hier, ma chère sœur. J'ai pincé les lèvres, l'interrompant. Tu te souviens de cette lettre d'amour que j'ai écrite en secret au lycée? Sophie a hoché la tête. La personne pour qui j'avais le béguin, c'était Johnny. La main de Sophie s'est figée. Elle a levé les yeux vers moi, complètement choquée. Fiona, tu es folle? Il te plaît? J'ai forcé un sourire, feignant la colère. Sophie. D'accord, d'accord. S'il te plaît, il te plaît. Au moins, il n'est pas moche. Mais, Fiona, ne prends pas l'amour trop au sérieux. Tu finiras par souffrir, tout comme ta mère et la mienne. J'ai pincé les lèvres et j'ai hoché la tête, en mentant. Je sais. Pendant longtemps, il n'y a eu que Sophie et moi dans la villa de la famille Bernard. La mère de Sophie ne supportait pas l'infidélité de notre père, alors elle a divorcé et a déménagé à l'étranger quand Sophie avait 14 ans. Et j'étais l'enfant illégitime que M. Bernard a ramené à la maison après le divorce. Quand je suis arrivée pour la première fois chez les Bernard, Sophie me détestait. Elle pensait que ma mère avait ruiné la relation de ses parents. Elle m'a même dit froidement: « Tu crois que parce que ma mère est partie, la tienne peut devenir la maîtresse de la maison Bernard? Tu peux toujours rêver. » À l'époque, j'étais si petite. En l'entendant mentionner ma mère récemment décédée, je n'ai pas pu retenir mon chagrin et j'ai commencé à pleurer, les lèvres tremblantes. Elle a été si surprise qu'elle s'est précipitée pour essuyer mes larmes. J'ai sangloté en lui expliquant: « Ma maman n'est plus là. Elle ne sera pas ta belle-mère. » Plus tard, elle a découvert que ma mère n'était qu'une autre pauvre femme qui avait été trompée par M. Bernard. Quand elle était jeune, il l'avait mise enceinte par ruse, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'elle a découvert qu'il était déjà marié. Elle a immédiatement coupé tout lien avec lui. Même si être mère célibataire était difficile, elle n'est jamais réapparue devant M. Bernard, et ne m'a jamais parlé de lui. Si elle n'était pas tombée malade et décédée, je pense que je n'aurais jamais su que j'avais un père encore en vie dans ce monde. Après le petit déjeuner, Sophie était prête à me conduire à la fac dans sa bruyante voiture de sport rose. « Tu retournes en résidence universitaire ?» J'ai hoché la tête. « C'est trop loin de la maison. Je dirai à papa de t'acheter un appart près de la fac. On pourra vivre ensemble. Je vais tellement m'ennuyer après ton départ. » Elle s'est penchée, son visage près du mien. Je l'ai rapidement repoussé. « Tous tes petits amis ne suffisent pas à te tenir compagnie ?» Elle a hésité un instant. « Dans ce cas, tu devrais probablement rester à la résidence. » J'ai levé les yeux au ciel en soupirant doucement. Il y avait beaucoup à faire le premier jour de cours. Après avoir tout réglé, j'ai fait une courte pause et j'ai finalement repris mon téléphone. J'ai regardé de plus près et j'ai vu que Johnny m'avait envoyé un tas de messages. 11h30. Johnny, tu as mangé? Johnny, un ami vient d'ouvrir un nouveau resto de barbecue. Ça te dit d'aller voir? 12h. Johnny, occupé? 12h30. Johnny, on peut y aller ce soir à la place. 13h. Johnny, tu t'es fait enlever? Le dernier message datait de 16h. C'était un message vocal. Johnny, Fiona, tu te fiches de moi? Tu ignorais tes ex-petits amis comme ça aussi? Rien qu'avec le message vocal, je pouvais imaginer son air contrarié. J'ai vite répondu. Désolé, aujourd'hui c'était la rentrée et c'était un peu la course. Je viens juste de voir mon téléphone. La seconde suivante, un message de Johnny est arrivé. Johnny, compris. N'oublie pas de regarder ton téléphone plus souvent la prochaine fois. Moi, sticker de chat, d'accord. Johnny, tu veux que je vienne te chercher pour dîner? Moi, bien sûr. Mais dès que j'ai posé mon téléphone, les filles de ma chambre ont commencé à organiser une sortie au restaurant. Fiona, on va toutes manger une fondue chinoise. J'ai secoué la tête et j'ai décliné. On peut y aller avec vous la prochaine fois? J'ai déjà quelque chose de prévu. Ma colocataire m'a attrapé le bras et a gémi, mais c'est la première fois qu'on sort manger toutes ensemble. S'il te plaît, viens avec nous. Je me suis mordu la lèvre, en regardant leur visage plein d'attente. Je ne pouvais vraiment pas me résoudre à refuser, surtout que c'était notre première sortie ensemble. D'accord, laissez-moi juste prévenir l'autre personne. Les filles ont hoché la tête avec enthousiasme. On peut remettre ça à demain? Mes colocs vont toutes manger ensemble. Une réponse est revenue instantanément. Johnny, ma puce, tu penses que je suis quelqu'un de très patient? En voyant ce message, je ne savais vraiment pas quoi répondre. Johnny, je ne cherche pas à être difficile. C'est juste que tu m'as ignoré toute la journée, et maintenant tu ne veux pas dîner avec moi. Ça me rend, disons, peu sûr de moi.
En regardant le message qu'il a envoyé, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une pointe de plainte dans son ton. Même si ce sentiment ne lui allait pas du tout. Après un moment de silence, alors que je réfléchissais à la façon de l'apaiser, un autre message est apparu dans la conversation. Johnny, amène tes colocs, d'accord ? C'est moi qui invite. J'ai finalement esquissé un sourire, pensant que c'était une excellente solution pour tout le monde. Mon copain a dit qu'il voulait vous inviter à dîner. Ça vous dit de venir ? Les 3 filles se sont regardées. Elles ont dit à l'unisson, c'est lui qui invite ? Oui. J'ai poussé un soupir de soulagement. Quand mes colocataires et moi avons fini de nous préparer et sommes sortis, Johnny attendait déjà dans sa voiture de l'autre côté de la rue, en face de l'entrée de la fac. Les 3 filles se sont assises à l'arrière, et moi sur le siège passager. La conversation de groupe de la résidence, que nous venions de créer ce matin, bourdonnait maintenant d'activité. Chloé, Fiona. Ton copain est incroyable. Jane, c'est une Maybach à plus d'1 million. Je peux mourir heureuse après être montée là-dedans. Nina, mais sérieusement, ce mec a trop de chances de sortir avec une petite chose adorable comme notre Fiona. Chloé, je suis d'accord. J'ai lu les messages et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire pour moi-même. Fiona, on va se régaler ce soir. Chloé, Nina, reçu 5 sur 5. Les 3 filles de ma chambre voulaient manger dans un restaurant de fondue chinoise populaire qui faisait fureur en ce moment. Alors Johnny a suivi les indications GPS que je lui avais envoyées. En sortant de la voiture, j'ai remarqué que le restaurant se trouvait dans un quartier animé et populaire du centre-ville. D'après ce que je savais de lui, Johnny mangeait rarement dans des endroits comme celui-ci. J'étais un peu inquiète qu'il ne se sente pas à l'aise, alors j'ai instinctivement levé les yeux vers lui. Quand je n'ai vu aucun signe d'impatience sur son visage, j'ai finalement poussé un soupir de soulagement. Peut-être a-t-il remarqué que je le regardais. Johnny a baissé les yeux et m'a pris la main. Je sais que je suis beau, mais tu n'as pas besoin de me fixer tout le temps. Je suis sensible, je vais rougir. Son visage n'est pas devenu rouge, mais le mien si. J'ai rapidement détourné le regard et j'ai fixé droit devant moi. Je m'inquiétais juste que tu n'aies pas l'habitude de manger ici. Johnny a serré ma main, en regardant le sommet de ma tête. Un sourire canaille jouait sur ses lèvres. Tu crois vraiment que j'ai été élevée dans un palais ? Je ne suis pas si difficile. J'ai lentement levé les yeux vers lui. Alors, tu aimes la fondue chinoise ? Il n'a pas répondu tout de suite, il m'a juste jeté un regard avec un léger sourire. Toi, tu aimes ça ? J'ai hoché la tête. J'adore ça. Alors j'adore ça aussi. Je me suis arrêtée un instant, et après avoir compris, j'ai doucement tourné la tête, un sourire se formant involontairement sur mes lèvres. Au milieu de l'agitation environnante, j'ai eu l'impression qu'une graine dans mon cœur venait de germer tranquillement, ses racines s'agrippant encore plus fort à mon cœur. Après le dîner, les 3 filles ont très diplomatiquement dit qu'elles allaient faire un tour au marché de nuit. Puis, elles se sont pris la main et sont parties en courant, ne laissant que moi et Johnny debout devant le restaurant. J'ai soupiré en regardant les 3 silhouettes s'éloigner. Derrière moi, la voix de Johnny, basse et taquine, s'est fait entendre. Tes colocs sont plutôt géniales. Je me suis retournée, confuse. Il m'a regardée avec un demi-sourire. Elles savent lire l'ambiance, c'est sûr. Sur ce, il s'est avancé et m'a pris la main. Ma puce, le reste de la soirée m'appartient maintenant, n'est-ce pas ? Voyant tous les gens autour de nous, j'ai rougi et j'ai essayé de retirer ma main. Mais sa grande main s'est glissée entre mes doigts, les entrelaçant avec les siens, rendant toute fuite impossible. Son pouce sec a caressé le dos de ma main. Je l'ai doucement poussé du coude. Tu peux arrêter de m'appeler comme ça ? Johnny m'a regardé avec un haussement de sourcils paresseux. Si ce n'est pas ma puce. Alors quoi ? Princesse ? Ouvre mon cœur. J'ai pincé les lèvres, pensant que ma puce valait mieux que les alternatives. Très bien, il pouvait m'appeler comme il voulait. Il y a un endroit où tu veux aller ? Ai-je demandé en tirant sur sa main. Johnny n'a rien dit, il m'a juste conduite à la voiture. Je pensais qu'il me ramenait à ma résidence. Mais à ma grande surprise, il a commencé à rouler dans la direction opposée. En cette fin de soirée d'été au bord du fleuve, une brise chaude soufflait, chargée d'une pointe de chaleur. C'est beau, n'est-ce pas ? J'ai levé les yeux vers le pont clignotant de néons au loin, et les lumières scintillantes sur la rive opposée. C'est magnifique. Johnny s'est appuyé paresseusement contre la balustrade, en me regardant. Je trouve ça magnifique aussi. D'après son ton enjoué, je savais qu'il ne parlait pas des lumières. Je me suis approchée de la balustrade et je m'y suis appuyée.
Ma sœur m'amenait ici avant. Johnny s'est retourné et a imité ma posture, posant ses bras sur la rambarde. Quel dommage. J'espérais être le premier. Sa voix contenait une pointe de déception et de solitude. Alors que je tournais la tête pour le regarder, il a tendu le bras et m'a attiré plus près. Il a passé son bras autour de mon dos, me piégeant dans son étreinte. Sa grande main a nonchalamment caressé la peau douce derrière mon oreille. Soudain, je l'ai entendu rire. Il a baissé les yeux vers moi, m'a pincé les joues et a tourné mon visage vers la berge. Ma puce, regarde, ils s'embrassent. J'ai envie d'embrasser, moi aussi. Je n'ai pas bien entendu ce qu'il a dit. Parce que les gens qui s'embrassaient passionnément sur la berge ressemblaient beaucoup à Sophie. Johnny a laissé échapper un petit TSS et a doucement retourné ma tête. Mes lèvres faisaient la moue à cause de son pincement. J'ai cligné des yeux en le regardant. C'est ma sœur. Johnny m'a finalement lâché. Il a regardé par-dessus. Juste à temps pour voir ma sœur lever la main et gifler le type. J'ai cru qu'elle se faisait agresser et j'allais l'aider. Mais Johnny m'a soudainement attrapé et m'a tiré en arrière. C'est Victor. C'est bon. J'ai regardé Johnny, confuse. Qui est Victor? Il a laissé échapper un petit rire. Le toutou de ta sœur. J'étais encore plus confuse. Johnny a continué à expliquer, son canard, quoi. J'ai tourné la tête pour regarder. Je les ai vus s'embrasser à nouveau. Sophie ne semblait pas beaucoup résister, alors je me suis détendue. Je me suis retournée pour regarder Johnny. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je n'ai pas bien entendu. Un sourire jouait sur les lèvres de Johnny. Il s'est légèrement penché, ses yeux sombres me regardant directement. J'ai dit, ma puce, j'ai envie de t'embrasser, moi aussi. Sa voix n'était pas basse. J'ai rapidement plaqué ma main sur sa bouche. J'ai jeté un regard autour de moi. Pépa dehors, on ne peut pas s'embrasser, les gens vont nous voir. Les yeux de Johnny se sont plissés en un sourire. Il a pris ma main, a baissé la tête et a embrassé le dos de celle-ci. Donc pas de baiser dehors. Ça veut dire qu'on peut s'embrasser à l'intérieur? J'étais à court de mots. J'ai vite changé de sujet. Tu as toujours su que ma sœur et Victor étaient ensemble? Le sourire de Johnny s'est élargi. Embrasse-moi, et je te le dirai. Je me suis mordu la lèvre, puis je me suis soudainement mise sur la pointe des pieds et je lui ai donné un baiser rapide, léger comme une libellule, sur ses lèvres. Johnny a soupiré. Ma puce, tu essaies d'amadouer un enfant? Mes yeux se sont dérobés alors que j'argumentais, tu n'as pas dit comment embrasser. Johnny a éclaté de rire. D'accord. Je l'ai toujours su. Je le sais depuis que les familles Cheng et Bernard ont commencé à parler d'une alliance. Je savais aussi que Sophie n'accepterait jamais les fiançailles. Je l'ai regardée, confuse. Alors pourquoi as-tu accepté les fiançailles? Johnny s'est penché, son souffle chatouillant mon oreille. Il a murmuré, ça, c'est un autre tarif. Ma bouche s'est ouverte. Combien d'argent veux-tu? Il a passé son bras autour de ma taille, m'attirant dans son étreinte. Sa voix était douce, le dernier mot traînant en longueur. Juste un baiser suffira, le genre où tu ouvres la bouche. J'ai inconsciemment jeté un coup d'œil à ses lèvres. Mon visage s'est instantanément enflammé. Laisse tomber, je ne veux pas vraiment savoir si fort que ça. Johnny a fredonné son accord, sa voix paresseuse. Quel dommage. J'étais sur le point de te le dire. Sur ce, il s'est légèrement redressé. Peut-être était-ce la curiosité, ou peut-être une lueur d'espoir dans mon cœur. J'ai de nouveau tiré sur sa manche. Baisse la tête. Johnny a haussé un sourcil. Il a docilement baissé la tête. Je me suis mise sur la pointe des pieds, levant la tête, et j'ai fermement pressé mes lèvres contre les siennes. J'ai essayé d'écarter ses lèvres. J'ai maladroitement tracé la forme de sa bouche. Il semblait me taquiner délibérément, refusant de céder. Juste au moment où j'allais le repousser, une grande main s'est posée sur ma nuque, la tenant doucement mais fermement. Ferme les yeux. J'ai rapidement fermé les yeux, comme il l'avait dit. Au même moment, Johnny a tenu l'arrière de ma tête, l'inclinant légèrement, et a écrasé ses lèvres contre les miennes. J'ai posé mes mains sur sa poitrine, inclinant la tête en arrière pour accepter son baiser. Son baiser n'était pas du tout doux. Après qu'il ait volé tout l'air de mes poumons, j'ai cherché ma respiration et l'ai faiblement repoussée. Mais la main sur ma taille semblait vouloir me fusionner à son corps. Un instant plus tard, mes lèvres étaient engourdies par ses baisers, et il m'a finalement, lentement, lâché. J'ai appuyé ma tête faiblement contre lui, reprenant mon souffle par petites bouffées. Il a baissé la tête et a embrassé mon cou.
Il a frotté mon dos pour m'aider à reprendre ma respiration. J'ai lentement levé les yeux vers lui. Ma voix était douce quand j'ai demandé « Tu peux me le dire maintenant ?» Un sourire jouait sur les lèvres de l'homme. « Ma puce, c'est moi qui t'embrassais tout à l'heure. Pas l'inverse. » Je n'aurais jamais cru qu'il reviendrait sur sa parole. J'ai gonflé les joues et lui ai donné un léger coup de poing sur la poitrine. Gros menteur. Il a laissé échapper un rire étouffé. Sur le chemin du retour vers ma résidence, je ne lui ai pas parlé à cause de ce qui s'était passé. Pas étonnant que Sophie dise que les hommes adorent mentir aux femmes. Effectivement, quelqu'un avec autant d'expérience ne pouvait pas se tromper. Quand nous sommes arrivés devant la fac, Johnny m'a vu bouder et l'ignorer. Il a secoué la tête, impuissant, et m'a prise dans ses bras. « Ne sois plus fâché, d'accord ? » J'ai fait la moue. Gros menteur. Il a rejeté la tête en arrière et a ri de bon cœur. La famille Bernard n'a que 2 filles. Ta sœur n'allait pas se marier dans la famille Cheng. Alors qui d'autre allait le faire, En entendant ça, je me suis figée. Alors, j'ai besoin de te faire un dessin ? J'ai secoué la tête, hébété. Sur le chemin du retour vers ma chambre, j'avais l'impression de flotter. Parce que j'ai réalisé. Il semblait que Johnny avait accepté l'alliance avec la famille Bernard depuis le début en pensant à moi. Inconsciemment, mon cœur battait à tout rompre. Au moment où je suis entrée dans la chambre, Chloé m'a vue et s'est précipitée vers moi. « Hey, Fiona !» Tu as les lèvres toutes rouges. Décontenancée, j'ai rapidement couvert ma bouche, qui était gonflée par les baisers de Johnny. Les 3 filles de ma chambre ont échangé des regards malicieux. Réalisant qu'elles se moquaient de moi, j'ai vite posé mon sac et je me suis enfuie sur le petit balcon. Je vais me préparer à dormir. Vous devriez vous coucher tôt, vous aussi. Après avoir fini, j'ai vu que les 3 filles étaient déjà au lit, sur leur téléphone. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai vite grimpé dans mon lit, craignant qu'elles ne recommencent à me taquiner. J'avais des cours toute la matinée. Dès que le cours s'est terminé, Chloé m'a traînée à la cafétéria. Elle avait peur qu'il y ait trop de monde et qu'elle ne puisse pas avoir ses travers de porc sauce aigre douce préférés. Après avoir pris notre nourriture, un message de Johnny est arrivé. C'était un lien vers un article. J'ai cliqué dessus. Le titre était écrit en gras. Comment savoir si votre copine vous aime vraiment ? A-t-elle le désir de partager sa vie avec vous ? Se soucie-t-elle de vous ? Apparaissez-vous sur ses photos de réseaux sociaux ? Après avoir lu ça, j'ai ressenti un étrange sentiment de culpabilité. Un instant plus tard, un autre message de Johnny est arrivé. « Johnny, tu penses qu'ils ont raison ? » Ma main tenant les baguettes s'est arrêtée. Même si je savais qu'il faisait allusion à quelque chose, j'ai vite répondu. « Non, c'est n'importe quoi. » Puis j'ai pris une photo de mon plat. Je mange des travers de porc sauce aigre douce ce midi. « Johnny, tu rentres à la maison vendredi ? » « Oui. »« Johnny, je viendrai te chercher. » En lisant ça, un sourire est apparu inconsciemment sur mon visage. Chloé grignotait ses travers de porc, la bouche couverte de sauce. Pourquoi Fiona sourit-elle ? J'ai vite posé mon téléphone. Pour rien. Chloé n'a pas posé d'autres questions. Je n'avais pas de cours l'après-midi. Sur le chemin du retour, Chloé rêvassait déjà à ses merveilleux projets pour l'après-midi. Quand nous avons ouvert la porte de notre chambre, nous avons trouvé le sol étroit couvert de colis. Nina et Jane étaient assises sur de petits tabourets, en train de déballer des paquets. Quand elles nous ont vus, elles nous ont fait un sourire malicieux. Elles ont immédiatement commencé à tirer sur mes vêtements et ceux de Chloé. Un peu plus tard, je me suis regardée dans la jupe minuscule qui couvrait à peine mes fesses et les bas noirs en dentelle. Je me sentais incroyablement mal à l'aise. Nina a regardé sa création, le visage rayonnant. « Fiona, tu es la parfaite Misa. » J'ai tiré sur la jupe minuscule, confuse. « C'est quoi, une Misa ?» Nina a expliqué, c'est un personnage d'anime. J'ai enfin compris. Nina et Jane adoraient regarder des animes. Il y a quelque temps, elles parlaient même d'aller à une convention d'anime. « Fiona, on va à la convention ensemble pendant les vacances de la Toussaint, d'accord ? Quand j'ai vu cette robe, j'ai su qu'elle serait parfaite pour toi. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle ressemble exactement à la Misa que j'imaginais. J'étais surprise. Tu as acheté ça spécialement pour moi ? Nina a hoché la tête avec enthousiasme, tenant une perruque blond argentée. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai souri. En fait, ça rend vraiment bien. Nina a tourné autour de moi, extatique. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Fais-moi juste ce plaisir. Chloé y va ? Dès que j'ai dit ça,
Jane a sorti Chloé, qui portait une petite robe violette. Chloé s'est plantée devant le grand miroir et a crié. Son visage était plein d'une agréable surprise. « Ah, c'est si beau. Cette petite robe est magnifique. » Et c'est ainsi que les 4 filles de la chambre se sont mises d'accord. Nous allions toutes à la convention d'Anime pendant les vacances. Après les cours le vendredi, les 7 jours de vacances de la Toussaint ont officiellement commencé. Johnny est venu me chercher tôt. Il a vu la petite robe que je portais et me l'a prise. « Ma puce, tu prévois de porter ça pour moi ?» J'ai secoué la tête. « Non, je vais à une convention d'Anime avec mes colocs pendant les vacances. » Johnny a haussé un sourcil, tenant le cintre vers moi. Il a fait claquer sa langue. « C'est un peu court. Nina a dit qu'elles sont toutes comme ça. » J'ai expliqué cela comme une évidence. Johnny n'a pas dit grand-chose d'autre. Il m'a emmené dîner puis m'a ramené à la maison. Au moment où j'ai ouvert la porte, la maison était d'un calme inquiétant. J'ai appelé ma sœur plusieurs fois dans la maison vide, mais il n'y a eu aucune réponse. Sophie devait être encore sortie. Mais comme elle n'était toujours pas rentrée le soir, je lui ai envoyé un message. C'est là que j'ai découvert qu'elle m'avait planté pour partir en vacances. Elle était actuellement en train de bronzer sur une plage des Maldives. J'ai fait la moue, agacée. Un peu plus tard, j'ai eu une nouvelle encore pire. La belle-fille de la gouvernante allait avoir un bébé. Comme Sophie ne savait pas que je rentrais, elle lui avait donné des congés. Après m'être lavée, je me suis allongée seule dans mon lit. Pour une raison quelconque, l'idée d'être seule à la maison pendant les 7 jours de vacances me rendait incroyablement seule. Je n'ai pas pu m'empêcher d'envoyer un message à Johnny. Ma sœur n'est pas là, et je m'ennuie tellement. Johnny, ma puce, si tu dis des choses comme ça, je vais avoir envie de venir. Je me suis mordu la lèvre, ne sachant pas quoi répondre. Mon cœur a palpité, et j'ai tapoté sur mon téléphone. « Je peux venir chez toi ?» Johnny n'a pas répondu. Une demi-heure plus tard, le vrombissement d'un moteur de voiture de sport s'est fait entendre en bas. Au même moment, mon téléphone a sonné. C'était Johnny. « Ma puce. Ouvre la porte. » J'ai vite enfilé mes pantoufles. Le cœur rempli de joie, j'ai dévalé les escaliers. Au moment où j'ai ouvert la porte, je me suis jetée dans ses bras. Mon élan l'a fait reculer d'un demi-pas. Après s'être stabilisé, il a passé ses bras autour de ma taille et m'a tapoté le dos. « Ça ne fait qu'1 heure. Je t'ai manqué à ce point ?» J'ai hoché la tête, niché dans ses bras. J'ai pris mes articles de toilette essentiels et quelques vêtements de rechange. Puis je suis allée avec Johnny chez lui. Johnny vivait seul depuis la fac. J'étais déjà allée une fois dans son spacieux appartement du centre-ville. C'était la première fois que je passais la nuit ici. Au moment où je suis entrée, j'ai eu l'impression d'entrer dans la gueule du loup. Je me suis assise sur le canapé, me sentant complètement déplacée. Johnny a mis mes affaires dans la chambre et sorti après avoir rangé. Où sont la tablette et le chargeur ? Je vais prendre une douche. Il a retiré son t-shirt par-dessus sa tête juste devant moi. J'ai regardé son torse nu et j'ai dégluti. Je l'ai vu lever les yeux vers moi. J'ai vite tourné la tête, troublée. J'ai bafouillé, je suis encore là. Tu ne peux pas l'enlever dans la salle de bain ? Johnny s'est approché de moi, tenant son t-shirt. Ma puce, j'essaie de te séduire. Tu ne vois pas ? Mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité. J'ai tourné la tête. Que quoi ? De quoi tu parles ? Johnny a souri, mais n'a rien dit. Il a tendu la main et a caressé mes cheveux doux. Ok, je plaisante. Sur ce, il s'est retourné et est entré dans la salle de bain. Un instant plus tard, j'ai entendu le bruit de l'eau couler. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer l'image de ses abdominaux bien dessinés quand il a enlevé son t-shirt tout à l'heure. Et ses larges épaules et sa taille fine, pleine d'une sauvagerie masculine. Mon visage a commencé à brûler sans que je m'en rende compte. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis tapoté les joues. Je me suis silencieusement réprimandée pour mon manque d'expérience. Ce n'était qu'un t-shirt enlevé. Pas de quoi en faire tout un plat. Quand il est sorti de la douche, j'ai feint la somnolence et j'ai bâillé. Où est-ce que je dors ? Johnny, en s'essuyant les cheveux avec une serviette, a pointé une chambre. Je me suis vite levée et j'y ai couru. J'ai verrouillé la porte derrière moi, effrayée. J'ai regardé la pièce. Sur l'étagère devant le bureau de l'ordinateur, il y avait plusieurs claviers mécaniques et quelques modèles de voitures de course posés négligemment. C'est là que j'ai réalisé que c'était probablement la chambre de Johnny. Allongé dans son lit, je pouvais clairement sentir le parfum frais de la menthe. C'était similaire à l'odeur de Johnny. Enlaçant la couverture, j'ai ressenti un sentiment de sécurité inattendu.
Juste au moment où j'allais fermer les yeux et m'endormir, quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis levée et j'ai entrouvert la porte. J'ai passé la tête et j'ai regardé Johnny. Qu'est-ce qu'il y a ? Johnny a souri. Ma puce, le lit de la chambre d'amis est cassé. Si je dors sur le canapé, j'aurai certainement mal au dos demain. Ma bouche s'est ouverte et fermée. Je me suis mordu la lèvre et j'ai ouvert la porte en grand. Je me suis retournée et j'ai pris un oreiller sur le lit. C'est bon, je vais dormir sur le canapé. J'allais sortir. Mais il m'a soudainement tiré en arrière. La porte s'est refermée avec un déclic. Et il l'a verrouillée. J'ai regardé Johnny avec de grands yeux. Je suis restée sans voix pendant un long moment. Je suis restée là, serrant l'oreiller. Il s'est penché et m'a embrassée sur les lèvres. Ses mots étaient sincères. Tu dors d'un côté, je dors de l'autre. Je promets de ne pas dépasser les limites. J'ai levé les yeux vers lui. Vraiment ? Croix de bois, croix de fer. Sur ce, il a tendu la main et a pris l'oreiller de mes bras. Heureusement, le lit était assez grand pour 2 personnes. Après s'être allongé, Johnny est resté tranquillement de son côté. Il n'a pas fait un seul mouvement. Mais je n'arrivais pas à m'endormir. Je serrais la fine couverture, incroyablement tendue. Je n'osais pas bouger. Soudain, Johnny s'est retourné, me faisant sursauter au point que j'ai glissé vers le bord du lit. Il me faisait face, et il a dit doucement, « Ma puce, si tu bouges encore, tu vas tomber. » Ne parle pas. Johnny a laissé échapper un rire frustré. Il a tendu le bras, a passé un bras autour de ma taille et m'a tiré vers lui. J'ai poussé un cri de surprise. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, Johnny a parlé. « Ma puce, je vais juste te serrer dans mes bras. Je ne ferai rien. » J'ai poussé contre lui, mais il n'a pas bougé, alors j'ai cédé. Johnny m'a tapoté le bas du dos. « Dors. » L'étreinte de Johnny était très chaleureuse. Alors que la somnolence s'installait lentement et que j'étais sur le point de m'endormir, Johnny a de nouveau parlé doucement. « Ma puce, j'ai un peu froid. Tu peux enrouler tes jambes autour de moi ? » J'ai marmonné un « d'accord » endormi. Il a embrassé le sommet de ma tête. Il a soulevé ma jambe et l'a placée sur la sienne. En me réveillant le matin, je me suis retrouvée complètement allongée sur Johnny. J'ai remué les hanches, essayant de me sortir de son étreinte. Il a froncé les sourcils et a lentement ouvert les yeux. Sa voix était rauque. « Ma puce, ne bouge pas. Lâche-moi. » Il a enfoui sa tête dans mon cou et m'a embrassée. Sa main s'est lentement déplacée vers le bas de mon dos. Il m'a fermement pressée contre lui. Pendant un instant, mes yeux se sont écarquillés de choc. Mes oreilles ont instantanément viré au rouge. Il s'est blotti contre mon cou. « Ma puce, ne bouge pas. Laisse-moi me calmer. » Cette fois, je n'ai pas osé bouger d'un pouce. Pendant 3 nuits consécutives, personne n'est venu réparer le lit de la chambre d'amis. L'excuse de Johnny était « tous les ouvriers sont en vacances ». Je le voyais clair maintenant. Même si le lit était réparé, ce type trouverait un moyen de partager un lit avec moi. Le 3e jour était celui de la convention d'anime. Je me suis levée tôt et j'ai enfilé la robe. Comme Nina avait aussi réservé une maquilleuse, je devais encore aller me faire maquiller. Johnny était assis dans le salon, attendant que je finisse de me préparer. Vêtu de la robe noire, j'ai fièrement tournoyé devant lui. « C'est joli ?» Il n'a rien dit, ses yeux sombres me fixaient, devenant lourds. Il m'a fait signe de venir. Je me suis approchée de lui. « Qu'est-ce qu'il y a ? Ça ne va pas ?» Ses mains se sont posées sur ma taille, et il m'a tiré entre ses jambes, lissant doucement ma jupe. Il a levé les yeux vers moi. « Tu es si belle, et si je ne voulais plus te laisser sortir maintenant ?» Sa main a lentement glissé vers le bas, caressant ma cuisse. Ses longs doigts ont doucement glissé sur la bordure en dentelle noire de mon bas. Il a baissé les yeux et a fait claquer sa langue. Son doigt s'est glissé sous la bande qui maintenait le bas contre ma peau, l'air incroyablement séducteur. J'ai reculé, un peu effrayée. Mais sa main a facilement saisi l'arrière de mon genou et m'a tiré vers l'avant. J'ai trébuché dans ses bras, un genou atterrissant sur le canapé entre ses jambes. Il s'est adossé au canapé. Sa main tenait ma taille. Je me suis débattue, mais je n'ai pas pu me libérer. J'ai rougi et lui ai rappelé « Ne fais pas l'idiot, je vais être en retard. » Un sourire enjoué est apparu sur son visage. « Ma puce, donne-moi une petite récompense, et je te laisserai partir. » Je lui ai donné un rapide baiser sur les lèvres. « C'est bon comme ça ? » « Pas vraiment. » Je me suis mordu la lèvre. « Ferme les yeux. » Il a docilement fermé les yeux. Les cils tremblants,
J'ai baissé la tête et j'ai embrassé ses lèvres, ouvrant habilement ma bouche et commençant lentement à explorer. Quand le baiser a été terminé, j'ai dit avec un visage rouge, « Ça suffit ». Johnny a lentement ouvert les yeux, le désir en eux encore plus fort. Sa voix était légèrement rauque. Toujours pas tout à fait assez. Je l'ai fusillé du regard, exaspéré. « Alors qu'est-ce que tu veux d'autre ?» Un sourire a de nouveau joué sur les lèvres de Johnny. Il a tendu la main et a saisi l'arrière de ma tête. Il m'a forcé à baisser la tête. Son souffle chaud a balayé mon oreille. « Quand tu rentreras, laisse-moi t'enlever ta robe, d'accord ?» Avant que je puisse dire non, mes lèvres ont de nouveau été capturées. Ses baisers n'étaient jamais doux. Quand il m'a laissé partir, j'étais à bout de souffle. Il a souri et a serré ma taille avec son autre main. Marché conclu ? Non. La seconde suivante, mes lèvres étaient de nouveau scellées. Marché conclu ? Sa voix s'est un peu adoucie. Mes lèvres étaient engourdies par ses baisers. Il était toujours si autoritaire, et parfois un peu déraisonnable. J'ai hésité un moment. Puis j'ai demandé prudemment, juste enlever la robe. Il a hoché la tête. Juste enlever la robe. Je ne ferai rien d'autre. Je me suis mordu la lèvre et j'ai légèrement hoché la tête. Un sourire triomphant est apparu sur son visage. Il m'a pincé les joues. Allons-y. Après la fin de la convention cet après-midi-là, j'ai passé tout le trajet de retour en voiture à essayer de me faire invisible. Johnny, cependant, n'était pas pressé et m'a emmené dîner. Il a conduit lentement tout le long du chemin. Je pensais qu'il avait oublié notre accord. Mais je me trompais. Au moment où nous avons franchi la porte, il m'a soulevée et m'a assise sur le meuble de l'entrée. Sa main a lentement glissé dans mon dos. Le dos de la robe était déjà un lassage. Son contact a provoqué un frisson le long de ma colonne vertébrale. Mal à l'aise, j'ai repoussé sa main. Mais un instant plus tard, sa main était de retour. Il a doucement pétri la chair tendre de mon bras. Il a levé les yeux avec un sourire malicieux. Ma puce, par où devrais-je commencer ? Le bout de ses doigts frais a lentement glissé sous l'ourlet de ma robe. Il a accroché la jarretière qui maintenait mon bas en dentelle noire. Il l'a fait claquer légèrement. Mon cœur battait la chamade, et j'ai rapidement appuyé sur sa main. Mes yeux tremblaient. « Ne me touche pas comme ça. » La voix de Johnny était nonchalante. « Ma puce, comment puis-je l'enlever si je ne te touche pas ?» Je me suis mordu la lèvre et l'ai accusé, « Tu es un pervers. » « Ma puce, tu ne peux pas dire ça. Tu n'as pas touché mes abdos la nuit dernière ?» Je suis resté sans voix, mes yeux devenant rouges alors que je le fusillais du regard. C'est lui qui a insisté pour que je les touche la nuit dernière. Quand j'ai refusé, il a attrapé ma main et m'a forcé. Avec un déclic, l'attache entre mes jambes s'est défaite. Johnny a baissé les yeux et a lentement enlevé mes bas. Ses doigts ont délibérément frôlé ma peau. Mes oreilles étaient d'un rouge vif. « Si tu dois les enlever, fais-le vite. » Ma puce, les autres demandent à leur petit ami d'aller plus lentement. « Pourquoi me dis-tu d'aller plus vite ?» Sa blague grivoise m'a laissé sans voix. J'ai tourné la tête, loin des yeux, loin du cœur. Je l'ai laissé faire ce qu'il voulait. Après un moment, la main de Johnny est revenue sur le dos ouvert de ma robe. Il a paresseusement levé la main et a massé ma nuque. Il s'est penché et m'a embrassé. Comme d'habitude, c'était d'une intensité écrasante. Quand le baiser a pris fin, Johnny m'a finalement laissé partir, satisfait. Il a nonchalamment sorti un mouchoir et a essuyé le rouge à lèvres qu'il avait étalé. Je l'ai regardé nerveusement, attendant son prochain mouvement. Mais après un long moment, il n'a pas bougé du tout. J'étais un peu surprise. « Tu ne vas pas l'enlever ?» Johnny a baissé les yeux et a laissé échapper un rire étouffé. « Ma puce, si j'enlève quoi que ce soit de plus, tu ne seras plus en sécurité. » J'ai froncé les sourcils, et j'ai enfin compris. Ce type me taquinait depuis le début. J'ai gonflé les joues, j'ai pris son visage en coupe et je lui ai mordu la lèvre. Il a gloussé et a touché sa lèvre écorchée. Il m'a délibérément taquiné, si féroce. J'ai tourné la tête et je l'ai ignoré. Mais il m'a soudainement soulevé comme une enfant. Il s'est assis sur le canapé d'un coup sec. J'étais assise sur ses genoux, mes jambes l'enfourchant. Il a pincé mes joues boudeuses. Il a murmuré doucement, « Ma puce, si tu veux que je t'enlève ta robe, tu devras bientôt m'épouser. » La façon dont il a dit donnait l'impression que c'était moi qui ne pouvais plus attendre. Il a donné une méchante petite pression sur ma taille. « Allez, va te débarbouiller. Tu ressembles à un petit chat errant. » Je me suis redressée et je suis descendue de ses genoux. Après la fin de ma 2e année, nos 2 parents ont commencé à nous pousser à nous marier.
Tout s'est passé très vite. Le même après-midi où nous en avons discuté, Johnny m'a passé avec empressement une bague de fiançailles au doigt. Je n'ai eu aucune chance de refuser. Il m'a traîné pour obtenir notre acte de mariage. En sortant de la mairie, il m'a fait prendre une tonne de photos avec lui devant le bâtiment. Ce jour-là, il a dû poster au moins 10 fois sur ses réseaux sociaux. Il était incroyablement suffisant. Il a fredonné un air tout le long du retour à la maison. Le mariage a été fixé pour le début du printemps. Après une longue journée de préparatifs, je me suis effondrée sur le canapé dès que je suis rentrée. Johnny s'est assis à côté de moi, me massant nonchalamment le bas du dos. Lentement, Johnny, qui était derrière moi, a commencé à s'agiter. Il s'est penché près de mon oreille, sa voix incroyablement douce. « Ma puce !» Mes yeux étaient mi-clos alors que je marmonnais « Il s'est penché et m'a embrassé la joue. « Lève-toi. Va te préparer à dormir. » J'ai secoué la tête. « Non, je veux juste me reposer un peu. » Il a laissé échapper un petit rire. « Besoin d'aide ? Pour changer de vêtements, prendre un bain. » Les liens dans mon dos se sont lentement défaits. Une grande main s'est posée sur mon dos nu. C'était comme s'il caressait un trésor précieux. Un instant plus tard, sa grande main bien dessinée a saisi ma taille et m'a retournée. Il m'a soulevée et m'a portée dans la salle de bain. L'eau chaude a lentement enveloppé mon corps. Lentement, ma somnolence a complètement disparu. Johnny était à genoux près de la baignoire, un léger sourire aux lèvres, mais le désir dans ses yeux devenait de plus en plus évident. Je me suis recroquevillée dans l'eau, un peu effrayée. « Tu peux partir, s'il te plaît ? Je peux me laver toute seule. » Les beaux sourcils de Johnny se sont légèrement arqués. « TSS, ma puce, tu es si prompte à utiliser les gens et à les jeter ensuite. » Sur ce, il s'est levé. Il a lentement enlevé sa cravate, puis sa chemise noire et son pantalon. Mes yeux se sont écarquillés. « Qu'est-ce que tu fais ?» Il n'a rien dit, il est juste entré dans la baignoire. Instantanément, de l'eau a débordé. Johnny m'a prise dans ses bras. On prend un bain ensemble. Je ne sais pas combien de temps a passé. Dans la salle de bain, la vapeur remplissait l'air et mon corps était brûlant. J'ai posé ma tête sur l'épaule de Johnny, haletante. Je l'ai faiblement repoussé. Ma voix était douce et faible. « Je ne veux plus me laver. » Johnny m'a sorti de la salle de bain. Il m'a mis mon pyjama et a lentement séché mes cheveux. Après tout ce temps dans la salle de bain, tout ce que je voulais, c'était dormir. Johnny a nettoyé le désordre dans la salle de bain. Quand il est sorti, il m'a vu serrant les couvertures, profondément endormi. Il a serré les dents de frustration. Il a impuissamment retiré les couvertures et m'a soulevé. Il m'a embrassé plusieurs fois. J'ai gémi et les repoussé. « Qu'est-ce que tu fais ? » Je suis fatiguée. Je veux dormir. La main de Johnny s'est glissée sans repos dans mon pyjama. Ma puce, la nuit de noces n'a même pas encore commencé. Mais tout à l'heure il a juste souri, sans rien dire. Je savais qu'il allait recommencer. Je me suis vite levée et je me suis débattue pour sortir de ses bras. Il n'était pas agacé, il a juste lentement ouvert le tiroir de la table de nuit. Un petit sachet carré était nonchalamment posé sur la table de nuit. Il s'est agenouillé sur le lit, s'est penché, a attrapé ma cheville et m'a ramenée. Je gisais mollement sur l'oreiller. J'ai regardé le Johnny souriant à côté de moi. Espèce de salaud. Il s'est penché et a embrassé le bas de mon dos nu. Il m'a tapoté le dos et a placé un autre petit sachet carré dans ma main. Ma puce, maintenant c'est ton tour, d'accord ? Le lendemain matin, je me suis réveillée dans la chambre d'amis. Mon corps était propre et frais. Mais j'avais tellement mal au dos que je pouvais à peine bouger. Je me suis frotté le dos et je suis allée lentement à la salle de bain. J'ai vu Johnny, torse nu, penché sur le lavabo, en train de laver mes sous-vêtements. En regardant son expression satisfaite, j'ai plissé les yeux et j'ai dit doucement. « Je crois que tu prévois de faire ça depuis longtemps. » Johnny a levé les yeux, les sourcils légèrement haussés. Un sourire malicieux a joué sur ses lèvres. « Ma puce, tu es si perspicace. » 12 épilogues. La famille Bernard a 2 filles. L'aînée est aussi flamboyante qu'un paon. La cadette est douce comme un petit lapin, incroyablement mignonne. Elle appelait gentiment tout le monde grand frère ou grande sœur. Une fois, Sophie a emmené la petite fille skier. Sophie a un caractère bien trempé. La petite ne savait pas skier, et après avoir essayé de lui apprendre 2 ou 3 fois, Sophie a perdu patience. Elle lui a dit de s'asseoir sur le côté et de l'attendre. Le groupe s'amusait trop et l'a vite oubliée. La petite fille était assise sur le banc, sans pleurer ni faire d'histoire.
Son nez était rouge à cause du froid, et elle reniflait de temps en temps. Elle attendait juste que sa sœur finisse de jouer et se souvienne d'elle. En la voyant si pitoyable, je n'ai pas pu m'empêcher de lui tendre la main. « Tu veux skier ? Je peux t'apprendre. » La petite fille m'a regardée, hébétée et timide, et a secoué la tête. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Pour une fois que j'essayais de jouer les gentils, je me fais rejeter. « Je ne vais pas te manger. » La petite fille a pincé les lèvres et a finalement tendu la main. En fait, elle était très intelligente. Il ne lui a pas fallu longtemps pour pouvoir se tenir debout. Elle a applaudi et m'a regardée avec admiration. « Grand frère, je sais skier maintenant. » J'ai instinctivement tapoté sa tête. J'ai souri et je l'ai félicité, « Tu es incroyable. » La petite fille s'est figée, et la seconde suivante, une rougeur a envahi son visage. Elle est si facile à décontenancer. Je me demandais qui serait l'heureux élu qu'il aurait un jour. Plus tard, quand mon grand-père a mentionné l'alliance matrimoniale avec la famille Bernard, mon esprit s'est instinctivement tourné vers ce petit lapin. Sophie et Victor étaient empêtrés depuis des années. Bien que la famille Bernard supposait que Sophie était celle qui se mariait dans la famille Cheng, je savais que le caractère de cette fille était explosif. Elle ne m'épouserait certainement pas. J'ai donc accepté avec joie l'alliance. Et comme je m'y attendais, Sophie s'est enfuie. À la fête de fiançailles, j'attendais méchamment que la famille Bernard pousse la petite fille à se marier. Mais à ma grande surprise, elle est venue à moi d'elle-même. Elle a tiré sur ma manche et a demandé timidement « Je m'appelle Bernard, moi aussi. Est-ce que je pourrais être ta fiancée ?» J'ai regardé dans ses yeux larmoyants. Je savais que mon cœur était sur le point de sortir de ma poitrine. Après coup, Sophie m'a traité de salaud et m'a demandé si je convoitais sa sœur depuis le début. J'ai juste souri et hoché la tête. Et j'ai répondu avec suffisance « Tu as enfin compris. »